Ok, donc salut à toi, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans ce contenu, on va parler de méditation. Parce qu'en fait, grosso modo, juste pour te remettre dans le contexte, bon, je pense que tu peux le voir au titre, hein, faut pas être un génie pour le comprendre. Eh bien, j'ai médité tous les jours pendant 40 jours. Alors, déjà, il faut savoir un petit truc, c'est que la méditation, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi parce que j'en fais maintenant depuis à peu près 2 ans. Bon, en fait, j'en ai fait sérieusement la première année et justement ma deuxième année, là, donc dernièrement, je ne l'ai vraiment pas pratiqué pour des raisons personnelles que je n'ai pas partagées, mais j'ai vraiment pas médité pendant 1 an. Et en fait, j'étais arrivé à un stade dans ma vie où j'étais beaucoup enclin en fait au stress, à des moments de déprime, à des moments down où je me sens mal, ce genre de choses. Et puis, il y a eu un événement majeur où je me suis vraiment remis en question profondément et je me suis dit, ok, Anis, profite de ce moment pour pouvoir te reprendre en main sérieusement et finalement reprendre les bonnes habitudes que tu avais mis en place par le passé. Et la première idée qui m'est revenue à l'esprit, c'est la méditation. Donc, je t'arrête tout de suite. Je vois très bien qu'est-ce que tu peux me dire parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui me le disent. Des phrases, tu sais, du style la méditation, c'est bizarre, c'est pour les mecs trop spirituels, c'est pour les gens qui vivent dans des mondes complètement déconnectés, c'est pour les moines, c'est pour les bouddhistes ou ne sais-je. Eh bien, en fait, à quoi je répondrais que la méditation en soi, c'est quelque chose qu'en fait tu fais déjà à tous les jours ou presque, mais tu n'en es juste pas nécessairement conscient. Parce que la méditation, ok, pour faire un petit résumé bref, finalement c'est juste l'idée, c'est juste cette conception mentale de se dire que à cet instant, je fais cette chose et seulement cette chose. Donc par exemple, il y a des gens, quand ils font un travail qu'ils aiment vraiment, quand ils sont vraiment passionnés par quelque chose, ils sont tellement finalement dans leur truc, dans leur bulle, tu sais, avec cet effet un peu en psychologie, on appelle ça l'effet tunnel, quand vraiment tu es concentré de façon quasiment extrême sur un truc, eh bien tu es dans une phase, dans un état dit de méditation, un état méditatif. C'est-à-dire que tu es vraiment connecté au moment présent, tu es complètement et pleinement conscient de ce que tu fais tout de suite. Et si aujourd'hui, tu veux vivre une vie plus heureuse, plus épanouie, plus joyeuse, eh bien tu as besoin, je veux dire c'est vital, tu as besoin à un moment donné ou à un autre de te connecter à toi-même. Et plus tu es connecté avec toi-même, et mieux tu es. Et c'est la raison pourquoi je me suis lancé dans ce challenge. Donc en fait, les premiers jours, quand j'ai commencé à méditer, c'était extrêmement dur parce que ça faisait 1 an que j'avais pas médité et j'avais vraiment perdu tous mes repères et toutes mes habitudes que j'avais mis en place. Ce qui fait qu'au début, en fait, je pose un tapis au sol, je mettrai des vidéos, je vais te montrer tout ça. Donc je pose un tapis au sol, je m'assois dessus, tu sais, un peu en position du lotus, hein, voilà, pas nécessairement avec les jambes entrecroisées comme Bouddha, avec les mains comme ça. Non, c'est pas quelque chose de nécessaire. Encore une fois, c'est juste des stéréotypes qui sont accrochés face à cette pratique. Non, non, je me pose juste au sol normalement. J'ai les jambes croisées, c'est vrai, mais j'ai pas les jambes entrecroisées l'une par-dessus l'autre. Je ferme mes yeux et là, j'essaie de me concentrer sur une seule chose. Donc la méditation, c'est pas de ne penser à rien. Tu ne peux pas ne pas penser. La pensée, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est vraiment constamment présent. Tu ne peux pas arrêter de penser. Donc premier fact, réalise que tu ne peux pas arrêter de penser. C'est un effet naturel. Les premiers matins, les premières matinées en tout cas, étaient très très compliquées. J'avais énormément de mal à trouver ma concentration, à trouver mon calme. J'avais énormément de pensées, voilà, parasites qui pénétraient mon esprit. J'arrêtais pas de courir derrière. Parfois, je me faisais des scénarios. Bref, c'était vraiment infernal. Et c'est justement la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce défi de 40 jours de méditation tous les jours. Eh bien, c'est parce que j'en étais arrivé à un moment donné dans ma vie où j'étais un peu comme, je dirais, l'esclave de mon mental. À partir de la 2e semaine, j'ai commencé à vraiment développer plus de lucidité, plus de concentration, plus de focus sur ce que je faisais. Je commençais à me sentir mieux. La 2e semaine, c'est certainement été la plus agréable. C'est celle où mes 15-20 minutes de méditation matinale se sont le mieux passées. J'ai vraiment pu commencer mes journées dans le calme, dans la sérénité, dans la zénitude. Franchement, mon niveau de stress a fortement baissé, je le dis franchement. Et pourtant, je suis quelqu'un qui de nature, ou en tout cas pas de nature, mais de par mon évolution personnelle dans ma vie, j'en suis arrivé à avoir vraiment du stress chronique, des névroses, de l'anxiété sévère. Donc pour moi, c'est vraiment, comme je te dirais, essentiel de pouvoir contrôler mes émotions
et de pouvoir avoir à nouveau du pouvoir sur moi-même, sur mes émotions, sur mon stress, mon adrénaline et tout ce qui va avec. Les choses ont commencé à devenir vraiment intéressantes à partir de la 3e semaine. J'ai l'impression que mon 3e œil s'est ouvert. Il y a énormément de choses qui sont revenues à la surface. En fait, c'est ça un petit peu le double tranchant de la méditation, je te dirais. C'est que d'un côté, oui, tu es plus calme, tu es plus concentré, tu es plus focus sur ce que tu fais et ça, c'est excellent. Mais par contre, d'un autre côté, c'est qu'évidemment, tout ce qui ne va pas bien dans ta vie remonte à la surface. Étant donné que tu commences à devenir plus conscient, les choses qui vont mal remontent elles aussi. Okay? Donc là, c'est ça, des peurs que j'avais un peu enfouies en moi, des insécurités qui étaient enfouies en moi, ont commencé tranquillement à remonter. Et évidemment, je les ai remarquées. C'est bien et c'est mal. C'est mal parce que ça fait souffrir, il y a de la souffrance, il y a un peu d'anxiété qui vient avec ça. Tu te dis ah merde, ça va pas, ah merde, ça va pas, oh, etc., etc. Le côté positif évidemment, c'est que ça te donne la possibilité, l'opportunité de travailler sur tes déficiences et de travailler sur des choses qui ne vont pas en toi. Et c'est s'il y a bien une chose qu'on fait sur la chaîne aujourd'hui, c'est qu'on essaie de se développer personnellement et on fait du développement personnel. Tout simplement, on fait de la croissance parce qu'on est là pour grandir. Comme je dis tout le temps, la vie est un apprentissage sans fin. Celui qui arrête de grandir, arrête de vivre. Et donc, en quelque sorte, eh bien, j'ai commencé à travailler sur ces choses. J'ai commencé à reprendre d'autres habitudes positives. En fait, pour moi, la méditation, c'est un peu comme le sport. Dans le sens où quand tu commences à faire le sport, tu vois, quand tu commences à pratiquer du sport, eh bien, à un certain moment, ça affecte positivement d'autres aspects de ta vie. Tu vois, tu commences à essayer de bien manger, tu commences à essayer de bien dormir, tu commences à essayer de récupérer, etc. Et puis ça crée comme un écosystème de santé. Et bien quand tu commences à faire la méditation, il se passe exactement la même chose, mais sur le plan psychologique, donc sur le plan immatériel. Hein. Quand on parle de sport, on parle de physique, on parle de muscles, etc. Quand on parle de méditation, eh bien c'est l'entraînement de l'esprit. Mais sinon, les deux sont exactement pareils. C'est un entraînement qui a pour but de nous rendre meilleurs et qui a pour finalité d'accentuer notre niveau de paix intérieure, de bonheur ou ne sais-je. Mais en tout cas, j'ai commencé à travailler sur ces choses et je suis devenu plus fort intérieurement parce que j'en avais conscience. Parce que s'il y a bien un truc dont nous, êtres humains, on est fort, c'est de tomber dans nos oubliettes. On a tellement d'aisance, voilà, de toute façon avec toutes les addictions, toutes les dépendances, tout ce qui touche le monde, on a cette facilité absolument déconcertante d'aller nous réfugier dans notre paradis artificiel. Et ça, c'est pas bon. Parce que quand tu te réfugies un peu dans ton paradis artificiel, c'est un peu comme quand tu mets de la poussière sous un tapis. Alors certes, tu ne vois pas la poussière à court terme, mais à long terme, ça fait des ravages. Parce que le jour où tu vas lever ce tapis, ça va être le bordel absolu. Et c'est exactement pareil sur notre vie émotionnelle et notre vie psychologique. À partir de la 4e semaine, j'avais déjà enclenché ce processus de guérison, ce processus de changement où je prenais des notes, je faisais des vidéos, j'ai repris plein de projets, j'ai repris plein de bonnes choses. Et pour revenir un peu avec l'idée de ce dont je parlais, qui est de quand je comparais en fait la méditation au sport, quand je disais que quand tu commences le sport, eh bien, ça crée tout un ensemble de choses positives qui viennent s'accompagner à cette dernière, eh bien avec la méditation, c'est exactement pareil. Je m'explique. Quand tu commences à méditer, quand tu commences à te concentrer sur ta vie spirituelle, je médite et là, il y a plein de choses qui s'enclenchent à côté. Par exemple, j'ai commencé à faire du journaling, c'est-à-dire j'ai commencé à écrire des pensées, à écrire des choses que j'avais arrêtées aussi il y a longtemps, à écrire des idées, à écrire ce que j'aimerais améliorer en moi, ce qui ne va pas, pourquoi je stresse, où est-ce que je stresse, qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le niveau de stress est réduit. La troisième, c'est que tu te sens plus épanoui. Tu commences à développer vraiment une paix intérieure. Ok, donc vers la 4e semaine, je commençais à me sentir extrêmement bien. Comme je l'ai dit juste avant, à la semaine numéro 3, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, sur lesquels évidemment je me suis penché et j'ai travaillé de façon active là-dessus. Mais au niveau de la 4e, je commençais en fait à prendre un peu l'habitude. Tu sais, comme on dit, pour installer une nouvelle habitude, il faut 30 jours. En fait, il y a cette croyance, ce vieux mythe, cette vieille croyance qui dit que pour installer une nouvelle habitude, il faut 21 jours. Mais ça a été prouvé scientifiquement dernièrement que pour installer une nouvelle habitude, il faut non pas 21 mais 30 jours. Quand tu fais quelque chose pendant 30 jours de façon consciente, de façon disciplinée, de façon constante, tu développes la chose s'ancre en toi.
puis c'est la vérité, parce que je l'ai éprouvé moi-même. Au niveau de la 4e semaine, je commençais à me sentir beaucoup mieux, je commençais à me sentir plus groundé. J'avais plus besoin nécessairement de me forcer le matin à m'asseoir, à méditer, parce qu'au début c'est ça. Au début je me suis vraiment forcé, je voulais pas méditer, je voulais aller sur mon sel, m'amuser, me réveiller le matin, puis faire mes trucs. Au début je me forçais vraiment à méditer, c'était dur, je n'aimais pas ça, je voulais pas. Mais là après 4 semaines, je te dirais c'est ça, c'est comme venu naturellement. Moi je me réveille, je fais ma petite routine, je m'assois au sol, je médite 20 minutes ou 15 minutes, puis après je termine, puis j'enchaîne ma routine, puis je commence ma journée. Et c'est extraordinaire parce que ça m'a donné beaucoup de bien à une période de ma vie, justement en ce moment, qui est une période assez stressante, assez dure. La semaine 6 finalement était plutôt pas mal similaire à la semaine 4, je dirais. Je me réveillais tous les matins, je faisais les mêmes choses. Je méditais, petite musique de fond, etc. Je commençais mes journées dans le calme. Le stress qui réduit de plus en plus, je deviens de plus en plus conscient, je deviens de plus en plus lucide, de plus en plus extra lucide. On développe avec le temps, en méditant, on développe comme ce qu'on appelle le super focus. Parce que étant donné que la méditation c'est de se concentrer sur une seule et une seule chose uniquement, eh bien plus on se concentre là-dessus, plus on conditionne notre mental, notre esprit à avoir le pouvoir de se concentrer sur une seule chose. Donc si tu as un projet, par exemple, tu veux travailler sur un projet, tu veux écrire un livre, tu veux lancer ton blog, tu veux lancer une entreprise, peu importe, et que tu te disperses à gauche et à droite très facilement, pourtant la méditation c'est quelque chose qui peut être très bénéfique parce que tu vas pouvoir justement te créer cet état psychologique de tunnel. Tu vas pouvoir vraiment concentrer ta concentration sur une seule chose. Au niveau de la semaine 6, il s'est passé absolument quelque chose d'extraordinaire. En fait, entre la semaine 6 et la semaine 7. Bon, la semaine 7, normalement, ne fait pas partie de mon challenge, mais je continue. Il y a des choses qui sont remontées en moi. Des choses absolument... C'est incroyable. J'ai même pas les mots pour expliquer ça. Des peurs enfouies, mais vraiment des grosses peurs enfouies. Si je te dirais, au niveau de la semaine 3 et 4, les premiers maillons de la chaîne sont remontés. Là, c'est vraiment... On est allé dans le profond. On allait vraiment dans le profond. Je commençais vraiment à affronter mes peurs. Et je les affronte encore maintenant, au moment même où je filme cette vidéo. C'était incroyable. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire finalement de voir comment la méditation, comment le fait de se concentrer sur soi-même, ce soi-même, c'est important ce terme, se concentrer sur soi-même, ça peut te ramener des résultats fous, complètement fous dans ta vie. Tu vois, ça te donne des réponses à des questions qui peut-être que tu te poses depuis des années, voire que tu t'es posé peut-être même toute ta vie. Semaine 6 et 7, c'était comme la période des révélations. La grosse période des révélations. Puis là, je suis encore dans ce momentum de révélation. Là, il y a un truc. Ma vie a changé, là, vraiment pour de vrai, je te jure. Et puis, c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo. Et après, c'est 40 jours de méditation. S'il y a bien quelque chose, s'il y a bien un point positif que j'en retire, c'est vraiment au niveau de ma gratitude, au niveau de mon contentement. Je peux me réjouir de boire un verre d'eau, je peux me réjouir de passer un appel à un ami. C'est comme si on revoit le monde un peu en 3D. On se connecte plus au monde, on se connecte plus à nous-mêmes, on est plus profond, plus ouvert, on s'accepte plus que ce qu'on est. On est connecté en quelque sorte au grand tout ou au grand rien en fonction de comment tu l'appelles. Et c'est ça qui est magique là-dedans. Et je sais que sur les années, ça va me donner des résultats absolument époustouflants, absolument extraordinaires. Et c'est triste de voir qu'encore beaucoup de gens ne pratiquent pas la méditation ou ne la font pas, ou n'ont absolument aucune connexion ou aucun rapprochement finalement avec tout ce qui est spiritualité. Alors, quand je dis spiritualité, voilà, tu peux voir ça comme la religion, de toute façon c'est pareil. En tout cas, tout ce qui est en rapport avec la foi en fait, que ce soit une doctrine, que ce soit peu importe finalement, eh bien, je trouve ça triste. Et je t'assure que si toi aussi tu n'y connais rien, et c'est possible si tu regardes cette vidéo, j'étais comme toi au début. On juge toujours ce qu'on ne connaît pas. Donc, essaye, d'accord? Essaye, je viens de faire 40 jours, lance-toi. Qu'est-ce que toi aussi tu peux faire dans ta vie? Qu'est-ce que toi aussi tu peux mettre en place maintenant pour espérer vivre une vie plus épanouie, plus éclairée? Je vais juste prendre le temps pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir donné de ton temps, de ton précieux temps pour moi, pour cette vidéo, pour ce contenu. J'espère sincèrement qu'il t'a aidé. Je vais commencer à faire beaucoup plus de contenu interactif, dynamique, agréable, dans le même genre.
parce que je pense que c'est quelque chose qui parle à plus de monde. Je t'envoie beaucoup d'amour, je t'embrasse. Donc on se dit à très vite, prends soin de toi, n'oublie pas que tu es le maître de ton destin et le capitaine de ton âme. Et puis voilà quoi. Ciao ciao mon ami. Salut.